Bienvenue au garage de Gênes. Regardez cette ambiance, cette atmosphère. Nous voilà plongés dans une autre époque. Ce véhicule que vous allez pouvoir découvrir et admirer pendant 4 jours puisqu'il sera là jusqu'à dimanche. C'est donc sur ce véhicule que Johnny Hallyday a fait son Paris-Dakar en 2002. Et oui, déjà, on va aller rencontrer son propriétaire. Alors si vous voulez bien, ce que je vous invite, c'est à me suivre. On va y aller ensemble, on va aller découvrir ce garage de Gênes avec déjà cette façade, ce lieu quand même assez emblématique qui est en train de s'installer après 6 mois d'ouverture. J'ouvre la porte. Voilà, venez voir, entrez, vous êtes les bienvenus. Voilà, l'ambiance, l'atmosphère, la collection, 10 ans de travail, 10 ans de collection pour mettre en place ce lieu. Un petit coup d'œil tout autour de nous. Regardez, du plus petit au plus grand. Des dizaines, voire des centaines d'objets. Ça, c'est le travail de Richard et de Charlotte, tous les deux. Je vais vous emmener les voir. Ils sont juste pas très loin. On va parler de ces 4 jours qui se préparent. 4 jours un peu particuliers autour de l'automobile. L'automobile de collection, l'automobile d'aujourd'hui. Mais il y aura aussi de la musique et beaucoup de choses à partager. Et évidemment, une bonne table aussi, parce que regardez les cuisines tout au fond, où vous pourrez vous restaurer pendant 4 jours en écoutant de la musique et en parlant de cette passion qui unit nos 2 enfants de Montpinchon, parce qu'ils sont tous les 2 de Montpinchon, Richard et André Dessoude. Messieurs, je me permets de me glisser au milieu de vous deux, car je le disais tout à l'heure, 2 enfants de Montpinchon. Absolument, je suis né à Montpinchon et toi aussi. Et ben voilà. Et ravi, et on a l'honneur de dire que 2 Montpinchonnais, moi je suis un fan d'André, et puis bon, j'ai suivi André dans ma jeunesse. Je suis parti à l'étranger, je suis revenu au pays, et quel plaisir de savoir qu'aujourd'hui, le garage de Gênes, on a un parrain, et c'est André, natif de Montpinchon, et c'est un honneur d'avoir André ce soir parmi nous. Voilà, c'est une espèce de boucle quelque part, et en plus, André, il y a un vrai coup de cœur pour ce lieu, parce qu'il y a aussi alors les bonnes choses et l'automobile. Alors là, on est en plein dans l'automobile. Dès qu'on tourne dans la maison, il y a des voitures, il y a des motos, il y a tout. Et moi, j'ai toujours été baigné dans l'automobile depuis l'âge de 14 ans. Donc je me retrouve très très bien dans ce milieu-là. Alors André, la passion de l'automobile, la passion de la compétition, le plaisir de faire courir Johnny Hallyday, sa voiture est juste à côté, on l'a vu tout à l'heure, on va y revenir dans un instant. Mais Richard, c'est aussi 10 ans de passion et de collection. Oui, 10 ans de jouets, de jeux, de manèges, de véhicules, 10 années pour aller sur la France, parce que ça ne se trouve pas que dans la Manche. À la fois, c'était pas sage, mais quel plaisir. Et puis ça fait maintenant 6 mois que ça nous ouvert. Et on fait quelques festivals, on en fait 7. Et ce soir, et pendant les 4 jours, le festival de l'automobile, avec des voitures de collection, des voitures de sport, et la belle voiture d'André, où Johnny Hallyday, un homme mythique, avec un homme... le taulier, et puis André avec le slogan le Taberly des Sables. Voilà, j'avoue que merci André, et puis avec grand plaisir d'accueillir tout ce monde pendant ces 4 jours avec de la musique et naturellement le bar et la restauration au garage de Gênes. Oui, on a entendu tout à l'heure une petite reprise de Johnny Hallyday. Ne vous inquiétez pas, je ne chanterai pas. Vous non plus? Ok, ça va rassurer tout le monde. Simplement... Non, moi non plus. J'allais pas vous demander tout de suite ça. On va plutôt revenir sur l'histoire, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est celle de cette rencontre avec Johnny Hallyday. Ça s'est fait comment, Alors ça a commencé en 2001, j'étais au rallye du Maroc, on était à Ouarzazate, et puis Johnny Hallyday est venu sur le rallye ce jour-là. C'était le 22 mai, moi je suis du 22 mai. Donc l'organisateur du rallye, quand c'est l'anniversaire d'un pilote ou d'un team manager, il le précise. Donc c'était annoncé que c'était mon anniversaire. Johnny arrive sur le bivouac, apprend que c'est mon anniversaire, repart en ville, va acheter 2 bouteilles de champagne et vient à mon bivouac. On me dit, Johnny veut te parler. Donc, je dis, Johnny veut me parler. Je tombe du nu. Et il me dit, bon anniversaire André. Et de là, j'ai dit, attends, il faut que tu m'expliques. Il m'a dit, on va d'abord boire un coup, je t'expliquerai après. Voilà comment ça a débuté. Et voilà comment est née l'aventure. Ensuite, il a fallu préparer, il a fallu le préparer aussi pour cette aventure. Et puis l'emmener. Il y avait une part de risque aussi. Oui, alors, de là, on se met d'accord pour faire le Paris-Dakar ensemble. Moi, j'étais fou de joie d'avoir Johnny dans ma structure. C'est absolument fabuleux pour mon team.
Et puis, quelques jours après, je commence un petit peu à paniquer en me disant, si jamais Johnny, au bout de 3 jours, abandonne, en se disant, la voiture, c'est pas ça, le rallye, j'aime pas, et tout, ça va être une catastrophe. Donc, mon souci, c'était de trouver un coéquipier. Et de là, je me mets à réfléchir. Je me dis, qu'est-ce que je vais trouver? Et puis d'un seul coup, j'ai pensé à René Medge. J'ai dit, c'est le seul homme capable d'en m'emmener Johnny à Dakar. Donc je l'appelle, René, il me rappellerait toujours, il était en Angleterre. Je lui dis au téléphone, René, je vais te poser une question, il faut que tu me répondes absolument par oui. Il m'a dit, explique-moi avant. Je lui explique, et là il m'a dit oui. Et je lui dis, tu auras comme message, c'est que tu emmènes Johnny à Dakar. Et René a su parler à Johnny, a su le driver, a su lui apprendre à conduire, a su se mettre en retrait de Johnny à chaque fois qu'on arrivait au bivouac. René était toujours en arrière et René était toujours proche de lui. Il savait le briefer et tout, il savait parler dans l'oreille de Johnny. Alors nous avec Richard, Johnny, ce qu'on connaît de Johnny, c'est le rocker, c'est les abus, c'est tout ce qu'on voudra. Il a été comment sur le Dakar? Alors il était formidable. Dès en arrivant, il me dit, je suis un concurrent comme les autres. Donc on a dit d'accord, mais très vite, on s'est aperçu, déjà au départ à Arras, on s'est aperçu que ce n'était pas un concurrent comme les autres. Il y avait une foule de monde incroyable, il y avait 200 000 personnes sur la place. On a eu un mal de chien à traverser la place pour aller au départ. Il a fallu demander à ses 4 quarts du corps, plus 10 CRS pour traverser la place. Donc là, on s'est aperçu qu'on avait Johnny avec nous. Et puis, après, Johnny s'est comporté comme tout le monde. À la journée de repos, à Attar, on décide de faire une conférence de presse. Et là, on a toute la presse people, toute la presse sportive. C'est-à-dire, on a 50 journalistes. Et là, donc, je mets des fûts de 200 litres. J'avais Stéphane Peter-Hansel dans mon équipe. J'avais Laurent Bourgnon, Grégoire de Mévus. J'avais quand même des grands pilotes, de René Medge, tout ça. Et là, on présente toutes nos équipes. Johnny se lève et dit aux journalistes qui étaient présents, les vedettes c'est eux, c'est pas moi. Moi je suis qu'un petit amateur, c'est eux. Donc les questions, vous les posez à ces gens-là. Et d'un seul coup, la conférence démarre. Le premier journaliste, forcément, s'adresse à Johnny. Et Johnny, je m'en rappellerai toujours, se lève, lui dit, excusez-moi du terme, mais t'es plus con que la moyenne. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire, tu t'assois. Et on est reparti sur les pilotes, mais c'est revenu tout de suite sur Johnny. Et il se comportait absolument, il était absolument formidable sur tout le rallye. Alors la légende dit qu'il a passé une mauvaise nuit aussi un soir. Pourquoi? Ah oui. Alors, Johnny, on avait beaucoup discuté avant de partir. On avait même passé une semaine ensemble à Château-Latour. Je l'avais bien briefé. Et je lui dis à Johnny, pas d'alcool sur le rallye. Pas d'alcool. Et un soir, il y a un pilote d'une haute écurie qui vient, qui lui offre une canette de bière. Et il buvait de la bière. Géraldine, mon assistante, le croise, lui dit, Johnny, pas d'alcool. On ne boit pas d'alcool. Elle lui prend la canette de bière, elle le vide par terre et dit, maintenant tu vas te coucher. Johnny s'en va se coucher. Il se couche, avec sa cigarette, il fait un trou à son matelas pneumatique. Le matelas se dégonfle et Johnny dort sur les cailloux. Le lendemain matin, à 6h, tous les matins, j'allais le réveiller. Johnny, as-tu bien dormi? On repart. Il me fait, j'ai mal dormi. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, j'ai crevé mon matelas. Je dis, mais t'avais qu'à me demander, j'en ai dans le camion, je te donne un secours. Hier soir, je me suis pris une engueulade, donc j'ai fermé ma gueule, j'ai dormi sur le matelas, crevé. Et c'était un défi quand même. Vous avez soufflé quand vous êtes arrivé au bout et qu'il a franchi la ligne d'arrivée? Oui, absolument. Donc René a fait un travail formidable, vraiment formidable. Il a su employer les mots qu'il fallait pour le remettre en condition et tout. Et on est arrivé à Dakar, au Lac Rose, et il finit 49e. Pour nous, c'était une réussite totale. Johnny, à l'arrivée du rallye, c'était le but uniquement. Et là, il était heureux le Johnny, qui fait que le soir de l'arrivée, on avait l'habitude de faire la fête. Et puis ce soir-là, dans mon équipe, j'avais la fille du président Ouad, qui était pilote chez moi. Et la fille vient nous voir le soir en disant « Mon père voudrait vous recevoir au palais, Johnny et toi ». Donc on part au palais et on reste avec le président et on ne peut pas faire la fête. Johnny était un peu de mauvaise humeur. On rentre au bivouac, 3 ou 4 jours après, il m'appelle, il me dit « André, j'ai un restaurant à Paris, il s'appelle le Balzac. Je ferme un soir le restaurant. Tu viens avec toute ta structure du rallye, mécanicien, chauffeur de camion, tous les pilotes, les 70 personnes. Et on se fait une soirée. » Et là, il me dit, tu m'envoies des chemises rouges, et vous venez tous habillés en chemise rouge. Et tu m'envoies des chemises rouges pour mon orchestre et pour les serveurs.
Et le soir, on arrive, Johnny avait déjà répété, et toute la soirée, il a chanté jusqu'à 2 heures du matin. Et là, la police est arrivée en lui disant qu'il faut arrêter parce qu'il avait son batteur, il avait des musiciens qui faisaient un bruit énorme et les voisins du restaurant ne dormaient plus. Mais on a arrêté. Camus était présent. Camus a appelé le préfet de police. Tout s'est arrangé très facilement. Et Johnny nous a fait un concert privé qui était incroyable pour nous. C'était formidable. Un concert privé de Johnny. Alors là, on va changer les rôles. Vous êtes le copilote de Richard pendant ces 4 jours pour l'accompagner dans cette aventure. Je vous demande pas de chanter toute la nuit non plus, André Dossoud, mais en tout cas d'être là pendant ces 4 jours de passage pour pouvoir raconter toutes ces histoires. Et évidemment, tout ça, ça finit autour du bonne table. Ça vous tente, messieurs? On prend place? Eh ben, allons-y, voilà, installons-nous, quoi. Parce que c'est ça aussi, le garage de Gênes. C'est la convivialité, c'est ces 4 jours d'événements, avec toutes ces voitures que vous allez pouvoir découvrir, cette musique que vous allez pouvoir aussi partager, et surtout ces bonnes assiettes que vous retrouverez sur les tables. Voilà. Bravo à tous les deux.